Le pasteur principal va délivrer le message intitulé Enseignement sur l'Apocalypse, la 70e session. Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les autres membres qui participent à ces kits sur Internet et les téléspectateurs de GCN. Pendant le royaume du millénaire, une belle vie se déroule sur Terre. Au début, il n'y aura pas beaucoup de gens qui recommenceront, tout en vivant dans un tel confort et une telle paix. Les gens oublient progressivement les souvenirs de la misère pendant la grande tribulation de ces temps. La population se multiplie pour remplir la terre, mais les gens ne se causent pas de problèmes ou de douleurs les uns aux autres. Ils ne souffrent même pas de la dureté de la vie. Ils ne manquent de rien et vivent paisiblement dans un monde où les lions et les agneaux jouent ensemble. Cependant, à la fin du royaume du millénium, lorsque Satan est libéré pour une courte période, ces personnes qui vivent paisiblement sont instantanément trompées. Ils n'ont jamais été mécontents de la vie qu'ils ont eue auparavant, mais maintenant, toutes sortes de mauvaises pensées et les mentalités d'arrogance, d'envie, de jalousie, de haine et de mauvaises humeurs sont attisées. Ils n'aiment plus servir les gens spirituels, mais ils veulent aussi être servis. Juste comme les gens spirituels vivent dans une vie lumineuse, respectée par les autres, et aussi veulent profiter des bonnes choses. Ceux qui sont les premiers à être trompés commencent à montrer leur mécontentement et leur plainte aux gens autour d'eux et à les tromper. Ils transmettent leurs mauvaises pensées à leur famille, leurs amis et leurs voisins. Ils rallient les hommes d'un même esprit et en un rien de temps, de grands groupes se forment. C'est comme une maladie hautement contagieuse se propage parmi les gens. Les gens deviennent instantanément souillés de mauvaises pensées. Même s'ils ne peuvent pas communiquer par téléphone ou par fil, toutes les personnes insatisfaites et qui se plaignent s'allient instantanément. Ce groupe d'innombrables personnes est décrit comme Gog et Magog dans Apocalypse 28. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 8, le terme Médié et Magog apparaissent également dans Ézéchiel chapitre 38, mais ils sont différents des Gog et Magog de ce soir. J'interpréterai peut-être ceux d'Ézéchiel à l'avenir, mais pour l'instant, tout ira bien si vous en comprenez simplement la signification spirituelle. Rappelez-vous simplement que Gog et Magog est le groupe ou l'organisation qui se compose de gens charnels. Au fur et à mesure que la population augmente dans le royaume millénaire, les gens organisent naturellement leur propre groupe. Ces gens charnels qui ont survécu à la grande tribulation de ces temps ont déjà expérimenté la civilisation et la structure sociale dans le passé. Ils enseignent à leurs descendants leurs organisations sociales afin que les habitants de la terre puissent facilement établir des ordres et former des groupes. Bien sûr, parce qu'ils sont sous le contrôle du Seigneur et des gens spirituels, les leaders des gens charnels ne peuvent établir un régime autocratique. Les gens charnels eux-mêmes ont mis en place des organisations qui sont contrôlées par des règles et des règlements et il y a des leaders en charge de ces organisations. J'ai déjà expliqué que les gens charnels sont différents les uns des autres, même s'ils vivent tous dans un bon environnement. Leur endurance, leur sagesse, leur talent et leur caractère sont différents. Les gens aux qualités relativement remarquables parmi eux sont établis comme leaders. Alors que l'ennemi diable et Satan sont libérés, ils ciblent d'abord ces leaders et les trompent. Et c'est parce qu'une fois que les leaders sont trompés, c'est là une grande influence et un effet d'entraînement certain sur les autres. Ceux qui sont trompés par la mauvaise pensée la répandent dans leur famille, leur nation, et leur continent et finalement le monde entier. Puisque le passage dit leur nombre est comme le sable de la mer, nous pouvons voir que d'innombrables âmes sont trompées. Bien sûr, pas tous les gens charnels c'est pas tous les gens charnels qui sont trompés. Il y a ceux qui se souviennent de l'enseignement des gens spirituels et ne se rangent pas du côté des méchants. Cependant,
plus que prévu, plus de la moitié d'eux sont trompés pour s'opposer à Dieu. Juste comme Apocalypse 29 dit, ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. La ville bien-aimée, c'est là que vivent les gens spirituels. Et quand tu l'as mentionné, le camp des saints, les saints se réfèrent aux gens charnels qui ne sont pas trompés, mais gardent leur foi vivante. Ces gens charnels et qui sont trompés par Satan attaquent non seulement les gens spirituels, mais aussi les gens charnels qui ne sont pas de leur côté. Même si j'ai dit ils attaquent la ville, cela ne veut pas dire qu'ils se battent face à face avec les gens spirituels. Au moment où les gens charnels assiègent la ville et sont sur le point d'attaquer, le feu descend du ciel et les consume. Le jugement immédiat de Dieu vient sur eux. Les gens charnels qui sont jugés par le feu tombent dans l'enfer et l'ennemi diable et Satan et qui ont trompé les gens sont de nouveau confinés dans l'abîme. L'ennemi diable et Satan ne peuvent plus jamais sortir. Ils sont confinés dans l'abîme pour toujours. Ceux qui n'ont pas trahi mais ont gardé leur foi pendant cet incident de tentation sont sauvés. Cependant, parce qu'ils n'ont pas été sauvés par la culture humaine normale, ils ne peuvent pas entrer dans un meilleur endroit au ciel que la périphérie du paradis. Maintenant, vous pouvez trouver Apocalypse 20 étrange. Il est dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps du feu et du soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le temps du feu et le temps du soufre sont les endroits où vont les âmes non sauvées. Le diable n'est pas un homme, mais un mauvais esprit. Ainsi, le diable tombe dans l'abîme, pas dans le temps du feu ou du soufre. Mais pourquoi le passage dit et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre. Le diable, dans ce verset, ne fait pas référence au diable réel. Il fait référence à ceux qui ont été directement incités par le diable à mener la trahison. Et une fois qu'un homme accepte l'œuvre de Satan, il arrive à avoir de mauvaises pensées. Lorsqu'il accepte l'œuvre du diable, ces mauvaises pensées se traduisent par de mauvaises actions. Et cependant, être complètement contrôlé par le diable est très différent de simplement recevoir l'œuvre du diable. Et parfois, il y a des événements que nous ne pouvons pas comprendre et nous disons, comment a-t-il pu faire une chose pareille en tant qu'être humain? Il abandonne le devoir de l'homme et commet un crime et qui ne commettrait jamais s'il avait conscience. À cela même, les gens du monde disent qu'il fait l'œuvre du diable. Une telle chose est possible lorsque le diable le captive, le contrôle et l'excite à sa guise. Il peut penser qu'il fait une chose aussi mauvaise par sa propre volonté, mais il est en fait complètement contrôlé par le diable. Il commet des péchés aussi atroces que si le diable lui-même, comme si le diable lui-même agissait. Dans le royaume du millénium, les gens charnels qui mènent la trahison avant les autres sont ceux qui reçoivent ce contrôle direct du diable. Et alors que le royaume millénaire se termine, le jugement dernier avant les grands trônes blancs commence. Chers frères et sœurs, à partir du moment où le royaume du millénium commence, les gens spirituels enseignent les gens charnels et disent « Vous vivrez une vie paisible pendant 1000 ans, mais le moment venu, l'ennemi diable et Satan seront libérés. Alors, il ne faut pas alors jamais vous tromper.
Je vais dire que lorsque la tribulation de 7 ans ou le banquet de mariage de 7 ans dans l'air est terminé, vous descendez sur la terre avec notre Seigneur pour le royaume millénaire, pendant lequel vous, les gens spirituels, les enfants de Dieu, régnez comme des rois et enseignez les gens charnels. Vous les avertissez à plusieurs reprises que les choses se passeront certainement comme relaté dans la Bible, et vers la fin du royaume millénaire, l'ennemi diable et Satan, enfermés dans l'abîme, seront libérés pour les tromper et ils iront en enfer s'ils sont trompés. Vous les éduquez sur le ciel et l'enfer et sur ce à quoi ces endroits ressemblent encore et encore. Pendant que vous leur enseignez, ils disent qu'ils feront ce qu'on leur dit et qu'ils obéiront. Vous leur dites à plusieurs reprises, vous ne devriez jamais être trompés. Si vous êtes trompés par l'ennemi diable et Satan, vous tomberez dans l'horrible enfer. Vous devriez adorer Dieu et le Seigneur jusqu'à la fin. De plus, certaines personnes charnelles ont traversé le temps de la culture humaine et de la misérable tribulation. Elles savent aussi à quel point le royaume du millénium est bon. Ils savent combien il est heureux de vivre dans le monde où le Seigneur règne et où il n'y a pas de mal. Leurs descendants, qui n'ont pas connu et expérimenté la tribulation, ont vu le Seigneur, les gens spirituels, et jouissaient de la paix du royaume millénaire. Ils savent que la parole de Dieu est vraie. Lorsqu'ils sont enseignés par les gens spirituels, ils décident de se souvenir de ce qu'ils ont appris et de ne pas être trompés. Néanmoins, comment plus de la moitié des gens pourraient-ils être trompés et trahis et ont trahi? Pouvez-vous comprendre ce phénomène? Et je crois que vous pouvez comprendre parce que vous avez expérimenté la même chose. Ceux qui sont trompés, peu importe combien de fois ils ont été enseignés, peuvent comprendre ceci. Mais ceux qui n'ont jamais été trompés peuvent ne pas bien comprendre cela. C'est la même chose que de recevoir des réponses correctes pour un test, mais d'échouer quand même au test. Si les candidats sont informés de bonnes réponses une semaine avant, ils devraient obtenir 100 points. Certaines personnes, cependant, ont moins de 60 points, même si on leur enseigne les bonnes réponses. Et certains d'entre vous peuvent dire, je ne peux pas les comprendre, je ne serai jamais trompé si j'étais là. Ou vous pouvez vous pouvez penser peut-être curieusement, ne vaut-il pas mieux que Dieu finisse simplement la culture humaine? Pourquoi Dieu planifie-t-il le royaume du millénium et permet-il à des gens d'aller à la destruction? De plus, certains peuvent se demander ce qui s'est passé dans la Genèse. Sans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève n'en auraient pas mangé et ne seraient pas allés sur la voie de la destruction. Alors pourquoi a-t-il placé l'arbre? Pour les personnes ayant une telle question, Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal non pour conduire les hommes sur le chemin de la destruction, mais pour obtenir ses vrais enfants. La même chose s'applique au royaume du millénium. Cependant, quand Dieu fait quelque chose, ce n'est pas fait sans signification ni but, puisqu'il a sa volonté et sa providence qu'il doit révéler dans la justice et l'amour. Il gère tout ce procédure. Maintenant, permettez-moi de répondre à la première question. Pourquoi les gens charnels sont-ils trompés par Satan, même s'ils ont vu et entendu la vérité? J'aimerais que vous posiez la même question. Jeune adulte, et s'il vous plaît, posez-vous cette question. J'ai été témoin de nombreux miracles, signes et de la puissance de Dieu mentionnés dans la Bible. Pourquoi ai-je le cœur fixé sur le monde et y ai-je un attachement persistant et suis-je tenté? Pourquoi je suis tenté par Satan après avoir appris vraiment beaucoup la vérité? Ce ne sont pas les êtres humains qui le tentent, mais c'est Satan qui travaille à travers le mal, la contre-vérité dans leur cœur et leurs pensées charnelles. Pour comprendre cela, rappelez-vous comment Adam et Ève sont arrivés à manger
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous pouvez dire, il vivait dans un si bon environnement. Pourquoi a-t-il mangé des fruits? Je ne le ferais jamais si j'étais lui. Vous pensez que vous n'en mangerez jamais, n'est-ce pas? Mettez-vous à leur place. Et l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance, au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez jamais de l'arbre de la connaissance ou vous mourrez certainement. Alors, allez-vous en manger ou ne pas en manger? Vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance, mais seulement de l'arbre de la vie, n'est-ce pas? Et si vous vous laissez tenter, lorsque le serpent risé, qui était censé être très proche d'Ève, l'a tenté, elle a fini par manger de l'arbre. Et elle tendit ensuite à son mari Adam pour qu'il le mange. Face à la tentation, ils ont succombé. C'est pareil aujourd'hui. Ceux qui ont appris la parole de Dieu, mais ne parviennent toujours pas à vivre selon la parole, ils sont trompés, ils sont les mêmes. Même s'il ne manquait de rien, lorsque le serpent incité par Satan tenta Ève, Adam et Ève furent trompés. Le serpent a dit qu'il ne mourrait pas, mais qu'il deviendrait comme Dieu s'il mangeait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tentés par cette parole, quand ils ont ignoré l'avertissement de Dieu, ont fini par manger de l'arbre. N'est-ce pas pareil quand vous êtes tenté par le monde? Vous êtes tenté parce qu'il vous attire. Et c'est la même chose avec Caïn, le fils d'Adam et Ève. Adam a dû enseigner à ses enfants en détail ce qu'il avait expérimenté. Je suis devenu un homme charnel comme ça parce que j'ai désobéi à la volonté de Dieu. Je suis arrivé à vivre cette vie de chagrin, de douleur et de mort. Vous devez sûrement obéir à la volonté de Dieu. Adam aurait dû enseigner à ses fils comme ceci. De plus, il doit avoir enseigné à Caïn le sacrifice que Dieu accepte et le sacrifice du sang. Et ainsi, tu devrais abattre un animal et offrir le sacrifice du sang. Cependant, Caïn n'a pas obéi à cela, mais a offert le produit du sol en offrande à Dieu. Quand Dieu ne l'a pas accepté, il a eu de plaintes au lieu de se repentir et de s'en détourner. Même à ce moment-là, Dieu eut pitié de lui pour lui faire prendre conscience de son mal et lui conseilla d'obéir à la volonté de Dieu. Mais malgré tout, Caïn ne s'est pas détourné du mal, mais a plutôt eu la jalousie de son frère qui était aimé de Dieu et l'a tué plus tard. Parmi ceux qui confessent croire en Dieu de nos jours, il y en a beaucoup qui ressemblent à Caïn. Même s'ils donnent le sacrifice de la chair à Dieu, en d'autres termes, ils ne pratiquent pas la vérité qu'ils ont entendue et se plaignent contre Dieu en disant « Pourquoi Dieu ne me donne-t-il pas de réponse ? Pourquoi ne reçois-je pas de bénédiction ?» Il y a aussi des croyants qui s'écartent de la vérité au moment critique, même s'ils ont expérimenté les œuvres de Dieu et disent qu'ils vivent une vie de foi diligente, disons qu'ils font face à une tentation sur leur lieu de travail. Ce n'est que s'ils se prosternent devant une idole qu'ils peuvent être promis obtenir un bonus, mais s'ils ne le font pas, ils seront détestés par les patrons, ils seront renvoyés du lieu de travail. Pourriez-vous dire à ce moment, peu importe la difficulté de la situation, je ne commettrai jamais de péché devant Dieu. Certains d'entre vous peuvent le faire, mais certains autres peuvent dire, Dieu, si je suis viré, c'est difficile de trouver un autre travail à mon âge. De plus, qu'en est-il de ma famille? Puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'adorer idole, s'il te plaît, permets-moi de me prosterner devant l'idole juste cette fois. Quand je reçois un bonus, je donnerai plus de dîmes et je donnerai plus en offrande de charité. Après que j'ai accepté le Seigneur, que j'ai été guéri, vous savez que Dieu m'a engagé dans un travail manuel. J'ai choisi ce genre de travail parce que Dieu a mis mon cœur
Il s'est avéré que Dieu m'a conduit à ce genre de travail afin que je puisse accumuler de l'énergie et recouvrer la santé, car j'avais la peau sur les os après avoir été malade pendant 7 ans. Construire une maison à cette époque-là était assez différent d'aujourd'hui. Pour construire une nouvelle maison, on démolissait l'ancienne et beaucoup de ces maisons étaient construites par les Japonais. Elles étaient très fortement construites avant de commencer la construction et se sont assurés d'effectuer un rite sacrificiel et préparer des gâteaux de riz, de la viande et tout pour le rite sacrificiel. Et alors, ils ont fait se prosterner tous les ouvriers là devant cela et tout le monde devait se prosterner devant cela. Certains ont même sacrifié de l'argent et se sont prosternés devant cela. Ils ont coupé la tête d'un porc et l'ont mis là-bas. Quand ils l'ont fait, je me suis caché quelque part pour ne pas me prosterner devant cela. C'était quand j'étais un croyant novice. Je me suis caché quelque part hors de leur vie jusqu'à ce que tout soit fini. Je ne pouvais rien manger, pas même un morceau de viande ou un gâteau de riz. Il y avait des bons plats, mais parce que je ne participais pas, je ne pouvais pas les manger. Ce n'est qu'après avoir terminé que je me suis présenté. C'est comme ça que je faisais quand ils offraient le rite sacrifié parce que je ne devais pas participer et je me suis juste éloigné. Plutôt que d'être là et de refuser leur demande de se prosterner, je me cachais et je revenais au travail une fois que tout était fini. Il ne devrait y avoir aucun compromis. Quand vous vivez selon la parole de Dieu, comment pourriez-vous ne pas plaire à Dieu? Comment Dieu ne pourrait-il pas vous bénir? Dieu conduit ces personnes à sa manière, le laisse subir des épreuves à sa manière et le bénit à sa manière. Ainsi, ils peuvent dire, quand je reçois un bonus, je donnerai plus de dîmes et je donnerai plus en offrant de charité. En fait, il donne le sacrifice de la chair, la raison pour laquelle Caïn l'a fait. Et Judas, qu'en est-il de Judas Iscariote? Il a été appelé comme disciple de Jésus. Il a entendu et appris la vérité tout le temps. Il a vu Jésus ressusciter le mort et marcher sur les eaux. Mais quand il a été trompé par Satan, il a trahi Jésus et l'a vendu. C'est la même chose dans le royaume du millénium. Peu importe combien de fois ils entendent la vérité, s'ils ne gardent pas leur cœur, ils finissent par devenir comme cela par la tentation de Satan. Même ceux qui vivent comme un doux agneau commencent instantanément à s'opposer à Dieu et à faire de mauvaises choses. J'étais né, Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus. Combien de prodiges, de signes et d'œuvres de puissance notre Seigneur a-t-il manifesté? Il a marché sur l'eau, il a calmé le vent et la mer à son commandement. Et quand Lazare était mort depuis 4 jours et que son corps s'est décomposé avec puanteur, Jésus l'a ressuscité et l'a appelé hors du tombeau alors qu'il criait « Lazare sort !» Jésus l'a vu aussi sortir. Et il a vu un mort ramené à la vie et a vu plusieurs fois des gens ramenés à la vie et guéris d'une manière qui transcendait le temps et l'espace. Et pourtant, quand il a été tenté par l'argent, il a fini par tomber pour cela. Et maintenant, voici la deuxième question concernant le royaume du millénium. Pourquoi Dieu planifie-t-il le royaume du millénium à la fin de toutes ces choses? Tout ce qu'il a à faire est de conduire le jugement des gens parce que la culture humaine est terminée et c'est tout, n'est-ce pas? Quelle est la raison de la mise en place d'un autre processus, le royaume du millénium? Il s'agit au moment de finaliser la culture, de nous rappeler et de confirmer la raison pour laquelle Dieu devait cultiver les êtres humains. Bien sûr, juste comme Dieu s'est reposé le 7e jour après avoir achevé la création, cela signifie se reposer pendant 1000 ans après les 6000 ans de culture humaine. Cela signifie également qu'il nous permet de regarder de près tout autour
de la terre afin que nous ne conservions aucun attachement persistant. Je crois que beaucoup d'entre vous ont des endroits en tête, des endroits bien connus dans d'autres pays, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas pu voyager parce que vous n'aviez pas assez de temps ou d'argent, vous voudrez peut-être visiter ces endroits. Une fois que vous entrez au royaume, une fois que vous rentrez au ciel après la fin du royaume millénaire, vous ne pouvez plus revenir sur terre. Pour cette raison, Dieu vous permet de regarder tout autour de la terre, la deuxième demeure où vous avez été cultivé. Il vous permet de visiter des endroits où vous vouliez aller et faire du tourisme, main dans la main avec vos proches. Il y a une telle raison. En plus de tout cela, l'importante providence contenue dans le royaume millénaire est que, pour avoir de vrais enfants, il est nécessaire de faire expérimenter la relativité aux êtres humains à travers la culture humaine. Pour qu'un homme pense que quelque chose est vraiment bon et fasse un choix de son propre gré, il doit en éprouver d'autres qui sont mauvais. En d'autres termes, lorsqu'il éprouve la douleur résultant du péché et du mal, il peut vraiment réaliser que la bonté et la vérité sont bonnes, alors il peut choisir la vérité par lui-même. Il ne manquait rien à Adam dans le jardin d'Éden, mais il ne réalisait pas à quel point il devait être erré et reconnaissant pour toutes les choses qu'il appréciait. Il ne comprenait même pas à quel point la connaissance et la vérité qu'il avait apprises étaient précieuses. Et c'est parce qu'il n'a pas connu la douleur, le chagrin, le péché, la mort. Il n'avait rien ressenti de fâché. Bien sûr, il l'entendait et le savait par connaissance, mais il ne pouvait pas le sentir au plus profond de son cœur. Il ne pouvait pas offrir de l'amour et des remerciements du plus profond de son cœur à Dieu, qui ne donne que de bonnes choses. C'est pourquoi il a désobéi à la parole de Dieu et a mangé des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors qu'il vivait sans rien manquer. C'est la même chose avec les gens charnels dans le royaume du millénium. Même s'ils sont enseignés d'innombrables fois, quand Satan trompe, il y a des gens qui sont trompés et l'acceptent de leur plein gré. C'est parce qu'ils n'ont pas souffert d'aucune douleur depuis 1000 ans et qui ne peuvent donc pas réellement ressentir la perte de la mort. C'est ce qu'est le libre arbitre. Ils peuvent choisir le bien ou le mal par leur propre arbitre. S'ils réalisaient vraiment à quel point la bonté est bonne, ils ne choisiraient jamais le mal. Cependant, s'ils ne savent pas à quel point le mal est douloureux, et juste comme Ève qui a été trompée par le serpent, leur cœur peut vaciller face à la tentation et choisir le mal. Et par conséquent, pour devenir de vrais enfants qui peuvent choisir la bonté et méditer du plus profond de leur cœur, ils doivent faire l'expérience de la relativité. Ceux qui ne vivent que dans le jardin d'Éden ne savent pas ce que le chagrin ou le bonheur parce qu'ils ne font pas l'expérience de la relativité. Et sans éprouver, sans expérimenter le malheur, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'est le bonheur. Même s'ils ont la vie éternelle, sans connaître la mort, ils ne savent pas si c'est bon ou mauvais. Parce qu'ils reçoivent toujours une nourriture abondante de la part de Dieu, plutôt que de transpirer pour se nourrir par eux-mêmes. Ils ne connaissent pas la pauvreté, la faim, le labeur et la transpiration. C'est-à-dire parce qu'ils ne connaissent pas le malheur, ils ne connaissent pas l'action de grâce. Sans relativité, avec l'expérience de la haine, ils ne savent pas. Sans l'expérience de la haine, ils ne savent pas ce qu'est l'amour. Ils vivent juste leur vie sans savoir à quel point l'amour est bon. Ils ne détestent personne car la haine n'existe pas dans le jardin d'Éden parce qu'ils vivent pour toujours sans se séparer. Ils ne connaissent pas non plus le chagrin de la séparation. C'est ainsi qu'ils vivent. Alors comment pourrions-nous considérer une telle vie comme heureuse et joyeuse? Par conséquent, afin d'obtenir de vrais enfants qui connaissent la joie, le bonheur, la reconnaissance et tout, et de les amener au ciel, Dieu a planifié la culture
humaine et à placer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour devenir de vrais enfants, ils doivent faire l'expérience de la relativité. C'est pourquoi la culture humaine est nécessaire. Et pour la culture humaine, il faut l'ennemi diable et Satan. Pourquoi? Sans l'ennemi diable et Satan, la culture humaine n'est pas possible. Alors que l'ennemi diable et Satan est enfermé dans l'abîme pendant le royaume millénaire, les gens vivent en paix sans se battre. Lorsque l'ennemi diable est libéré, ils sont provoqués au mal et font l'expérience de la relativité. C'est pourquoi il doit y avoir l'ennemi diable et Satan. Et il faut aussi qu'il y ait l'enfer. Avec l'existence de l'ennemi diable et Satan, il y a des tentations pour que Dieu puisse trier ses vrais enfants. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu. Si vous êtes obéissant au péché, vous devenez esclaves du péché. Si vous obéissez à l'ennemi diable et Satan, vous devenez des enfants de l'ennemi diable et non des enfants de Dieu. Avec la présence de l'ennemi diable et Satan, le véritable enfant de Dieu peut être distingué. Je vais dire, les vrais enfants de Dieu peuvent être distingués des esclaves de l'ennemi diable et Satan. Et sachant cela, lesquels devrions-nous prendre? Nous devrions prendre le bien, pas le mal. Nous devons choisir Dieu. Nous ne devons pas obéir à l'ennemi diable et prendre le mal. C'est ainsi que la foi d'une personne mesurée, s'il aime vraiment Dieu ou s'il a vraiment foi en Dieu. Alors que vous confessez aimer et croire en Dieu, si vous commettez toujours les œuvres de la chair, si vous commettez des péchés menant à la mort et que vous dites, par exemple, « j'aime Dieu » ou « je crois en Dieu », ce sont tous des mensonges. Comme dit dans 1 Jean, vous êtes des menteurs. Ainsi, il doit y avoir l'ennemi diable et Satan, il doit y avoir l'enfer pour la culture humaine. Ensuite, vous pouvez poser la troisième question à ce stade. Avez-vous compris la première et la deuxième question? Maintenant, pour la troisième, même si on leur donne le même libre arbitre, certains choisissent la bonté, mais d'autres choisissent le mal et marchent sur le chemin de la destruction. Certains choisissent le mal et marchent vers la destruction. Alors, pourquoi Dieu qui est tout-puissant et rempli d'amour n'a-t-il pas créé uniquement des bonnes personnes? Pourquoi a-t-il créé des âmes semblables à des pailles qui les trahiraient? Il aurait pu créer que de bonnes personnes obéissantes et vivant selon la vérité. Mais pourquoi a-t-il créé des âmes semblables à de la paille qui les trahiraient et se dirigeraient vers l'enfer? Et certains peuvent se poser ce genre de questions. Ils disent que Dieu ne peut créer que de bonnes personnes, pas de mauvaises personnes. Cependant, devenir un homme de bonté ou un homme de mal dépend absolument du choix de tout un chacun, pas celui de Dieu. A-t-il été décidé que certaines personnes iront au ciel et d'autres en enfer? C'est à votre propre choix, n'est-ce pas? Lorsque vous aimez davantage le monde et que vous a donné à l'adultère et à l'uxure et que vous commettez les œuvres de la chair, c'est votre propre choix, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ne sortez-vous pas d'une telle vie tout en sachant qu'il vous serait difficile d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem? Vous commettez délibérément des péchés, même sans sachant que cela amènera Dieu à détourner son visage de vous. Et c'est votre choix. Dieu ne vous a pas obligé à vivre ainsi. Au lieu de cela, Dieu vous a appris à vivre une bonne vie, à espérer la Nouvelle Jérusalem et à courir vigoureusement vers une meilleure demeure au ciel. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand un agriculteur cultive, il sème de bonnes graines. Il met tous ses efforts à arroser toutes les graines, à enlever les mauvaises herbes et à fertiliser sa terre. Parmi les mêmes graines, cependant, certains deviennent du bon grain, mais d'autres deviennent de mauvaises herbes et livrées. L'agriculteur ne produit pas l'ivraie, mais ce sont les sous-produits ici de sa culture de récolte. Lorsque les agriculteurs sèment des graines, ils veulent tous récolter du bon grain. Pourquoi voudraient-ils récolter
délivrer, les agriculteurs ne le feraient pas. Et s'il ne veut rien du tout, il peut simplement arrêter de cultiver s'il ne veut pas de livrer, il peut simplement arrêter de cultiver. Mais sans agriculture, il ne peut pas non plus gagner le bon grain. De même, Dieu cultive les êtres humains pour avoir de vrais enfants et leur permet d'expérimenter la relativité. Il leur donne non seulement le libre arbitre, mais il leur enseigne également lequel choisir entre la bonté et le mal à travers de nombreuses épreuves. Je prêche aussi encore, c'est que la bonté, c'est que le mal, et que si nous choisissons la bonté, nous pouvons aller dans un meilleur endroit au ciel. Mais si nous choisissons le mal, nous tombons dans la grande tribulation de Satan, ou pire, nous pouvons ne pas être sauvés, mais finir en enfer. Pourquoi? J'ai la responsabilité, le devoir de vous conduire au ciel. C'est aussi mon devoir d'empêcher une âme de plus de tomber en enfer. Il est également de mon devoir de vous conduire à la Nouvelle Jérusalem. Pour cette raison, je ne peux que vous apprendre, vous enseigner encore et encore, même si vous détestez ce que je fasse, même si nos membres hommes n'aiment pas cela. Je vous enseigne constamment le chemin vers une meilleure demeure au ciel, le chemin pour être sauvé. Dieu nous enseigne lequel choisir entre la bonté et le mal. Dieu nous permet de réaliser Dieu le Créateur à travers l'univers et tout ce qu'il contient. Dieu nous donne la Bible et envoie les prophètes ou les serviteurs de Dieu. Il révèle également qu'il est vivant à travers des signes de prodiges. Cependant, peu importe le nombre de preuves que Dieu montre et peu importe à quel point il nous exhorte, le choix nous appartient à la fin. Ceux qui choisissent la vérité par leur libre arbitre, ils seront sauvés et recevront la vie éternelle et le ciel. Cependant, ceux qui choisissent le mal par leur propre libre arbitre, ils iront en enfer selon la loi de la justice qui dicte le salaire du péché, c'est la mort. Si Dieu contrôle le libre arbitre d'un homme et l'oblige à ne choisir que la bonté, il n'y aura personne qui choisira le mal pour aller en enfer, mais il n'y aura pas non plus de vrais enfants que Dieu désire. De plus, si Dieu avait voulu certains êtres qui ne choisissent que la bonté, la culture humaine n'aurait pas été nécessaire, car il a de nombreux anges au ciel qui ne faut qu'obéir. Mais si vous êtes parent et que vous élevez votre enfant, même si vous avez un robot qui n'obéit qu'à vous, vous ne direz pas que vous n'avez pas besoin de votre propre enfant. Peu importe à quel point le robot a été conçu pour ressembler et se comporter comme un humain, il est complètement différent d'un vrai enfant. De plus, si un petit enfant ne dit que oui à tout ce que ses parents disent sans exprimer sa volonté, l'enfant peut avoir l'air étrange. Au lieu de recevoir des louanges, d'être bon, l'enfant pourrait avoir l'air un peu stupide. Les enfants n'obéissent pas toujours, mais causent parfois des problèmes parce qu'ils ont leur libre arbitre. Quand quelque chose n'est pas conforme à leur pensée, ils désobéissent. Cependant, quand ils grandissent et réalisent la grâce de leurs parents, ils aiment vraiment leurs parents, alors le parent ressent un confort et une joie incomparable qu'un robot ne peut pas donner. Et bien sûr, il peut y avoir des enfants qui ne causent que des problèmes aux parents, mais lorsque les parents élèvent leurs enfants, ils espèrent que leurs enfants grandiront bien dans la bonté. Dieu voulait aussi partager son amour avec les vrais enfants. C'est pourquoi il a donné le libre arbitre à l'humanité. Les gens peuvent choisir la bonté ou le mal lorsqu'ils ont le libre arbitre. Il est donc inévitable d'avoir des gens comme la paille qui choisissent le mal. Malgré l'avertissement de Dieu de ne pas pécher, il y a de telles personnes semblables à la paille qui commettent le péché. À travers le royaume millénaire, Dieu nous permet de comprendre les différentes significations contenues dans la culture humaine. Si vous comprenez vraiment cette providence, vous serez perdu dans l'admiration
Et comme dit dans Romains 11, 33, qui dit « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Afin d'obtenir de vrais enfants, il a tout prévu avant que le temps ne commence. Et comme il nous cultive, il arrange et réalise tout d'une manière parfaite jusqu'au dernier moment. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, depuis que cette Église a été fondée, vous avez vu, entendu, expérimenté la puissance de Dieu d'innombrables fois. Au cours de votre propre période de culture, vous avez réalisé à quel point la perversité est insignifiante et combien de douleurs elle apporte aux gens. Et ainsi, non seulement vous croyez en Dieu, mais vous aspirez également à la sanctification et courez vigoureusement vers la Nouvelle Jérusalem. Combien vous êtes bénis puisque vous vivez une vie chrétienne en comprenant tout cela. Et cependant, vous devez vraiment prendre une décision afin de porter le fruit parfait de la foi. Au lieu d'assimiler les mauvais attributs, vous devriez les découvrir et les rejeter. Lorsque vous entendez la parole de vérité ou la parole de Dieu, si vous trouvez quoi que ce soit lié à votre mal, vous devez démontrer des actes de foi en le rejetant tout de suite. Bien que vous ayez appris le message, et si vous avez encore un attachement persistant au monde, ne rejetant pas ce que l'ennemi diable et Satan aiment, cela n'aurait aucun sens de confesser « Dieu, je t'aime ». Puisque les gens n'ont pas chassé le mal de leur cœur tout en vivant une vie paisible dans le royaume du millénium, lorsqu'ils font face à l'œuvre de l'ennemi diable et Satan, leur mal est révélé. Les gens charnels dans le royaume du millénium n'ont pas traversé la culture humaine par laquelle leur mal est provoqué par l'ennemi diable et Satan. Ils n'ont pas extirpé et combattu le péché jusqu'au sang. Par conséquent, après qu'ils aient été enseignés pendant 1000 ans, Dieu permet le temps de la tentation pour gagner des vrais enfants. S'ils surmontent la tentation, ils deviennent fils et filles de Dieu. Mais cela ne sert à rien s'ils finissent par être tentés. Bien qu'enseignés pendant 1000 ans, cela ne sert à rien. De la même manière, certaines personnes trébuchent face aux tentations, même lorsqu'elles vivent assidûment une vie chrétienne après avoir expérimenté les œuvres de Dieu. Ce n'est que lorsque vous vous débarrassez de la nature mauvaise, du fond de votre cœur, que vous pouvez être fidèle devant Dieu sans vous égarer dans la mauvaise voie. Lorsque vous avez encore une chance avant que le Seigneur ne revienne nous prendre, je vous exhorte à vous parer ornez diligemment votre cœur. J'espère sincèrement que vous serez en mesure de faire une confession. J'ai vraiment traversé la période de culture sans aucun regret, alors que vous accueillez le Seigneur. C'est faisant que vous puissiez vous tenir à l'endroit le plus glorieux lorsque vous entrez dans le banquet de Marie de 7 ans, le royaume millénaire et le ciel éternel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages combien importants. Permet que nous puissions réaliser que nous devons vraiment purifier nos cœurs, nous débarrasser de tout ce qui est péché et mal. Nous devons toujours choisir le bien et pas le mal. Nous devons vivre dans la bonté, nous débarrasser de tout ce qui est mal pour que nous puissions être enlevés, que nous puissions atteindre la sanctification, la parfaite sanctification, que nous puissions avoir réellement l'objectif de la Nouvelle Jérusalem. Permet que nous puissions, à chaque fois que nous trouvons quelque chose, des attributs charnels, tout ce qui est mal en nous, que nous puissions nous débarrasser de cela immédiatement. Aide-nous à changer complètement avec l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions vraiment bénéficier de ta grâce et pour que nous puissions être enlevés lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas tomber dans la grande tribulation de ces temps. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière de malade du pasteur. Si vous êtes malade, posez vos mains si vous partez malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu, le Père Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout ce qui reçoit cette prière maintenant. Et on montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tout ce qui reçoit cette prière sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branchées, dans les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout à travers le monde.
Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, le parties internes, les jointures, le tissu, le cellules, dans toute le partie malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, et toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les. Que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes les maladies en fait malades avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tout ce qui est cancer des saumons, des poumons, des seins et d'intestins. Sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysie soient guéries. Que les paralytiques s'élèvent et marchent. Que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les de tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents. Guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé et permet que la santé de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, le ciel mort soit régénéré. Ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur esprit de séparation et toute force des ténèbres. Et tout ce qui est chien de monsieur soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne à ses enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit et l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous les enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant j'ai rencontré, expérimenté, j'ai réussi ces réponses et bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.